Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Pour ce nouveau voyage, je vous emmène en Italie, et plus précisément dans la ville de Bologne où le roi Enzio vient d'être fait prisonnier, avec les premiers mots de Le roi Enzio, écrit par Louise Roulier. Raide dans son armure, droit dans ses étriers, le corps ceint de chaînes d'or, le roi Enzio défile au premier rang des prisonniers. Autour de lui, la ville de Bologne triomphe. En ce jour de mai 1249, les tisserands ont lâché leur métier, les bourgeois leurs livres de comptes, les lavandières les baquets de linge, et se massent dans les rues, aux fenêtres et sur les balcons. Et tout ce monde rit, provoque, applaudit, se moque, les gamins de la ville trottent presque dans les pattes du cheval, les étudiants en droit courent le long des arcades de l'université en trompettant « Ancius rex Sardinius, Ancius rex Victus ». Salut ironique en latin approximatif. Même leurs professeurs, les graves juristes bolognais, même les prêtres aux lourdes soutanes, peinent à garder leur sérieux. Dans cette joie collective irrépressible, Bologne s'égosille de toutes ses bouches. « On a gagné! On a capturé le roi! La nique à l'empereur !» Encadré par 2 piquiers, Heinz ou Enzio de Sardaigne, fils naturel de l'empereur Frédéric II, refuse de grimacer. Peu importe que les guelfes de Bologne l'aient vaincu à Fossalta, ou qu'ils le promènent en guise de trophée dans leur pauvre ville de briques, la cité rebelle ne l'humiliera pas. Il passe, impassible, sous les lazis du peuple, s'interdisant de fléchir ou de pleurer, même quand le souvenir de la bataille lui revient. Le face-à-face interminable entre les armées guelfes et gibelines, pendant des heures exaspérantes de tension et d'attente, et soudain, la charge. La fureur des chevaux lancés au galop, le choc des lances croisées, les flèches zébrant l'air et pleuvant sur les écus. L'armée d'Enzio a résisté au premier choc et le roi peut s'en féliciter, mais les Bolognais se sont acharnés jusqu'au bout. Les lignes impériales ont soudain ployé, son cheval, son malheureux destrier, pas le meilleur des 3 qu'il possède, certes, mais quand même un étalon de belle allure, s'est soudain abattu sous lui. Le roi est tombé, attrapé, capturé par l'ennemi. Enzio ne se juge pas responsable de la défaite. Ses fantassins ont reculé, cela n'est pas de sa faute. Tout au plus admet-il qu'il n'aurait pas dû se fier à la piétaille mais aligner plus de cavalerie. D'ailleurs, chaque grand roi et général de l'histoire a connu son lot d'échecs, même Charlemagne, dont son père détient à présent le sceptre. En vérité, ce qui l'angoisse, ce n'est pas la défaite, ni même cette parade déshonorante, c'est de rester prisonnier des bourgeois de Bologne. Jusqu'à quand ? Toute sa vie ? Cela fait 1 siècle que le pape et l'empereur se disputent la préséance, que les guelfes partisans du Saint-Siège et les gibelins soutenant le Saint-Empire s'écharpent dans toute l'Italie. Les villes italiennes en tirent prétexte pour échapper au contrôle de l'Empire. Enzio a embrassé naturellement la cause de l'empereur son père. Il pensait écraser les rebelles à la bataille de Fossalta, mais le sort en a décidé autrement. Capturé, il représente aux mains de Bologne un moyen de pression. Frédéric II va-t-il se risquer à attaquer la ville maintenant que les bourgeois guelfes détiennent son fils ? Impossible. Enzio sait que son père l'aime. Les Bolognais le savent aussi. C'est pourquoi ils ne le relâcheront jamais. Et ce défilé enchaîné, cette parade parodique, ce triomphe où la défaite du roi fait la liesse de la ville, représente peut-être son dernier jour à l'air libre. Dans un moment de vertige, Enzio songe que tout se passe comme elle l'avait prédit dans son enfance. Elle lui avait dit « roi, guerrier, prisonnier ». Il a coiffé la couronne, il a ceint l'épée, le voilà couvert de chaînes, captif de ces vilains. Un éclat de rage lui enflamme les veines, des bordées d'insultes lui montent aux lèvres, il les ravale avec effort. À la place, il toise la foule en souriant, crânement. Que la ville se réjouisse, elle ne goûtera pas sa joie longtemps. Depuis une terrasse, un homme coiffé d'une mitre et une femme en habit de nonne ont remarqué ce sourire. « Vous croyez, dame Mélisse ?» souffle l'homme. « J'en suis certaine. » La femme tend la tête, laisse pointer un nez à la peau
étrange, tissée de bleu-vert, et curieusement, elle hume l'air. Elle renifle à distance les effluves du roi. Je le sens d'ici. Le roi Telé pue les sorts de Morgane. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier, ou de l'écouter en entier, dites-le moi. Dites-le aussi à votre plateforme d'écoute, et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite!